Choisis ceux qui affirmaient que tu ne triompherais jamais. Ils se moquaient, chuchotaient, levèrent les yeux au ciel en ton absence. Pourtant, voici la réalité qu'ils refusent d'accepter. Les lèvres même qui maudissaient autrefois ton identité ne peuvent plus s'empêcher de la citer désormais. Ils jurèrent que tu n'étais rien. Cependant, chaque geste que tu poses les maintient rivés à leur écran, scrutant en secret, évaluant en silence. Leur critique s'est muée en fixation et cette fixation les ronge de l'intérieur. Ce n'est pas une supposition, c'est une question d'esprit humain. Des recherches indiquent que quand les individus anticipent une défaite mais observent une victoire, cela génère ce qu'on appelle une incohérence mentale. Leur cerveau ne tolère pas le paradoxe. Tu n'étais pas supposé te redresser. Tu n'étais pas censé te dresser fier après tout ce qu'ils t'ont infligé. Et voilà qu'au lieu d'avancer, ils ressassent ton parcours dans leur tête comme une boucle infinie. Ils cherchent à saisir comment tu as procédé, mais ce qui les rend vraiment fous, c'est de réaliser qu'ils ne le pourraient jamais. Désigné, tu connais cette quiétude après l'ouragan. L'existence paraît changer, plus dense, imprégnée d'une pression cachée. C'est ton état actuel. Ton triomphe a laissé le terrain désert. Ils se dressent parmi les débris de leurs intrigues, feignant l'indifférence, mais en privé, ils s'agitent, ébranlés, avides de te percer à jour. La sérénité avec laquelle tu avances n'est pas une fragilité, c'est une puissance. Le type de puissance qui déconcerte l'adversaire plus que n'importe quel éclat. Et écoute, avant d'explorer plus loin, prends un instant pour cliquer sur l'icône d'appréciation et t'inscrire. En agissant ainsi, tu ne me soutiens pas seulement. Tu amplifies cette parole partagée. Tu remercies le cosmos en maintenant ce discours vivant. En veillant à ce qu'il touche plus de sélectionnés comme toi. Merci d'embrasser cette quête. À présent, revenons à la réalité qu'ils ne peuvent fuir. Ils avaient coutume de ricaner à ton entrée dans un lieu. Ils répandirent des commérages sur toi comme si tu étais inférieur. Mais désormais, ils sont captivés. Tu es devenu leur objet d'analyse, leur sujet de veille nocturne, leur énigme irrésolue. Ils parcourent tes accomplissements comme un enquêteur examine une scène, espérant dénicher des indices. Un indice quelconque qui justifie pourquoi le cosmos te privilégie. Mais voici ce qui les blesse le plus au fond. Il n'existe pas de recette. Tu n'as pas imité, tu n'as pas faim. Tu n'as pas quémandé le raval. Tu l'as édifié progressivement à travers les épreuves, à travers des veilles où tu as failli céder, à travers des bourrasques qu'ils n'ont même pas perçues. Et s'ils prétendent ne pas observer, ne les crois pas. Les êtres ne haïssent jamais sans bruit. Leurs gestes les trahissent. Les regards furtifs, l'atmosphère étrange, la manière dont ils glissent ton nom dans des échanges qui ne te concernent pas. C'est une fixation. Et la fixation dévoile toujours une admiration déformée par la jalousie. Permets-moi de te ramener un instant en arrière. Remémore-toi l'époque où tu n'avais rien. Quand on te mettait en doute, on t'écartait, on t'ignorait. Souviens-toi de l'entretien où tu n'as pas été retenu, des compagnons qui s'éloignaient quand les temps durcissaient. Des nuits où tu sanglotais en secret pour que nul ne sache. C'était ton champ de préparation. C'était là que le cosmos t'a affûté. Et voilà que ces mêmes individus qui te toisaient ne peuvent détacher leur attention de toi. Ils sont tentés par le regret de t'avoir méjugé. C'est comme un spectre qu'ils ne peuvent chasser. Voici un autre élément. Les études montrent que les humains sont prédisposés à se fixer sur les mystères plus que sur les solutions. C'est pourquoi les récits inachevés nous tiennent éveillés et désignés. Tu es leur récit inachevé. Ils ne peuvent clore le livre. Car tu continues à inverser l'intrigue. Chaque fois qu'ils croient t'avoir cerné, tu ressurgis d'une façon imprévue. Tu es devenu le tournant qu'ils n'ont jamais anticipé. C'est pourquoi ils médisent. C'est pourquoi ils espionnent. C'est pourquoi ils veillent en se questionnant comment quelqu'un qu'ils raillaient finit par avancer avec une aura qu'ils ne peuvent reproduire. Ton calme est leur tourment le plus assourdissant car il les oblige à combler les vides avec leurs propres craintes et leur plus grande crainte est celle-ci. Peut-être que tu n'as vraiment pas besoin d'eux.
Peut-être que tu n'en as jamais eu besoin et peut-être, juste peut-être, que tu les as dépassés à jamais. Alors ne remets jamais en cause ta valeur. Leur fixation est une démonstration. Tu es l'évidence tangible que la ténacité ne se simule pas, que la vigueur ne s'emprunte pas et que la vraie puissance ne se proclame pas. Elle surgit simplement, irréfutable, irrésistible. C'est pourquoi ils sont captivés. C'est pourquoi ils n'en ont jamais assez. Et c'est pourquoi ils ne cesseront jamais de se demander comment tu as accompli cela. Mais la réalité, désignée, c'est que tu ne leur dois aucune explication. Et désigné, oui, je m'adresse à toi. Tu le ressens déjà. 1. Les regards posés sur toi, les susurrements en fond. La façon dont ceux qui juraient s'en moquer ne peuvent plus ignorer chacun de tes gestes. Ce n'est pas fortuit, c'est une fixation. Et le fait que tu sois ici prouve que tu ne fais pas que résister à leurs yeux. Tu t'épanouis sous eux. Si tu as déjà perçu comment leur mutisme s'amplifie à mesure que tu progresses, alors tu sais que ce discours t'est destiné. Avant d'avancer plus loin, clique sur l'icône d'appréciation et inscris-toi aussitôt, car ce n'est pas simplement visionner une séquence, c'est se joindre à d'autres comme toi. C'est forger une parole si puissante qu'aucun rival ne peut l'étouffer. Écris en remarque, je suis la récompense si tu es prêt à convertir leur fixation en ta validation. Car chaque sélectionné sait que quand le cosmos dirige autant d'attention sur toi, cela signifie que tu portes une essence plus vaste qu'ils ne peuvent concevoir. Et maintenant, explorons cela progressivement. Fais-moi confiance. Si tu es vraiment un sélectionné, tu ressentiras l'appel à persister jusqu'au bout. Débutons. Numéro 1. Tu as fracassé leur guide et consumé les chapitres qu'ils idolâtraient. Rien ne perturbe un imitateur plus que d'observer quelqu'un triompher sans se plier aux normes qu'ils ont enchaînées à leur existence. Ils te détestent car tu as démontré que tout leur cadre de conviction était une illusion. Durant des années, ils ont suivi le rythme, persuadés que s'ils adhéraient au scénario, gagnaient l'aval des influents, jouaient la prudence, restaient discrets, ne remettaient rien en cause, ils atteindraient les sommets. Ils estimaient que le triomphe était affaire de soumission. Mais ensuite, tu es surgi et tu as révélé la vérité. Tu n'as pas seulement contourné les normes. Tu les as pulvérisées, écartées et escaladées plus haut qu'ils n'ont osé rêver. Ce n'est pas simplement une réussite pour eux, c'est une mortification. Pense, ils ont consacré leur vie à se convaincre que le seul sentier était de flatter, de se rapetisser et de respecter les contours. Pourtant, toi, tu as ignoré les contours entièrement. Tu es sorti de la cage où ils s'enfermaient et au lieu d'une sanction, tu as été comblé par la libération. Comment pourraient-ils ne pas être captivés? Tu n'as pas seulement avancé, tu les as fait douter de toute leur manière d'exister. Et c'est la vraie plaie, désignée. Tu n'as pas seulement emprunté le chemin isolé. Tu as ouvert une voie inédite à travers des pics qu'ils juraient infranchissables. C'est pourquoi ils ressassent chacun de tes pas, scrutent, traquent, fixent. Ils ne sont pas intrigués par comment tu as vaincu. Ils sont tourmentés par le fait que tu as prouvé que leurs normes n'étaient jamais réelles. Des liens masqués en conseil, des prisons vêtues de sûreté. Tu es le rappel vivant de leur timidité et ils ne peuvent l'endurer. Pourquoi eux et pas moi? C'est l'interrogation qu'ils se posent dans l'ombre. La réponse tranche profondément. Car tu n'as pas craint d'être. Tu n'as pas craint de risquer le ridicule. Tu n'as pas craint de t'éloigner de l'aval. Ils ont troqué la sincérité contre l'intégration. Toi, tu as troqué l'aisance contre l'émancipation et c'est pourquoi ils te scrutent maintenant, fixés sur chaque geste, tentant de décrypter un schéma qui ne se copie pas. Car si ce que tu as accompli est vrai, alors tout ce qu'ils ont assimilé, tout ce pourquoi ils ont renoncé n'était qu'une tromperie. Ce n'est pas simplement agaçant, c'est destructeur. Au fond d'eux, ils saisissent qu'ils ont dilapidé des années à poursuivre l'aval d'êtres indifférents, à respecter des normes conçues pour les maintenir minuscules. Ta démonstration que tout ce qu'ils devaient faire était de cesser d'obéir, cesser d'attendre et commencer à risquer. Et désigné, répondons à l'interrogation que tu te poses peut-être. Pourquoi mon triomphe les active-t-il tant?
Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement exister et me laisser exister? Parce que la fixation n'est toujours là où réside le refus. Ils ne peuvent admettre la réalité. Alors, au lieu de reconnaître leur erreur, ils se centrent sur toi. Tu es leur bouc émissaire, leur évidence, leur paradoxe incarné. Te contempler, c'est comme se mirer dans un reflet qui montre tout ce qu'ils auraient pu incarner mais qu'ils ont choisi d'ignorer. Apportant un élément pour frapper plus fort. Les spécialistes affirment que les êtres adhèrent aux normes car les normes offrent de la stabilité. Mais quand ils observent quelqu'un briser ces mêmes normes et triompher malgré tout, cela génère de la rage mêlée à de l'attraction. Ils ne peuvent détourner le regard. Ils veulent saisir comment tu as procédé, mais ils espèrent secrètement ton échec pour revenir à croire que leurs entraves sont essentielles. Chaque accomplissement que tu accumules leur ôte cet espoir. Souviens-toi quand tu as décidé de ne pas entrer dans leur jeu, peut-être quitter un poste qui t'épuisait, refuser de baisser tes critères dans un lien ou oser présenter ton œuvre, ton talent, tes visions au monde sans attendre l'autorisation. Ils estimaient que tu étais téméraire. Ils susurraient que tu le paierais, mais au lieu de sombrer, tu as mûri, tu as éclos, tu es devenu plus. Et cet instant les poursuit encore, car c'était le jour où leurs normes ont perdu toute influence. Pense à un établissement truqué. Ils persistaient à jouer selon les règles de la maison, persuadés que s'ils restaient assez longtemps, ils décrocheraient le gros lot. Toi, tu as renversé la table, tu es sorti et tu as trouvé l'abondance dehors. Désormais, ils sont assis là, ruinés, irrités, mais toujours incapables de quitter la partie. Tu es celui qui s'est évadé, celui qui a démontré que la maison ne gagne pas si tu refuses de participer. Et maintenant, ils sont captivés. Pas parce qu'ils se préoccupent de toi en soi, mais parce que tu as mis à nu les failles dans leur propre cadre. La démonstration qu'ils ont gaspillé du temps à obéir à des normes qui ne garantissaient jamais le triomphe. Ta démonstration qu'il manquait de bravoure. Ta démonstration que l'émancipation et la sincérité surpasseront toujours la soumission. C'est pourquoi ils observent. C'est pourquoi ils chuchotent. C'est pourquoi ils ne peuvent laisser ton identité quitter leurs lèvres. Mais permets-moi de te rappeler, désigner. Leur fixation est ta validation. Leur irritation est ton énergie. Chaque regard hostile, chaque remarque aigre, chaque rictus fin est une évidence que tu as remporté un conflit qu'ils ignoraient même. Tu ne vis pas simplement ton existence, tu vis leur tourment. Car rien n'effraie un adepte des normes plus que quelqu'un qui prouve que les normes importent peu. Alors avance avec cette force discrète. N'explique pas, ne justifie pas. Ne te rabaisse pas pour apaiser leur agacement. Continue à faire paraître l'inaccessible naturel, car chaque foulée que tu poses est un clou supplémentaire dans le tombeau de leur justification. Tu ne vis pas juste, tu guides et la leçon est sévère. L'effort uni au courage surpassera toujours les justifications unies à la crainte. C'est pourquoi ils n'en ont jamais assez de toi et c'est précisément pourquoi ils ne cesseront jamais d'observer. Numéro 2. Tu as converti leur justification en évidence de leur vulnérabilité. Rien ne fracasse un simulateur plus vite que d'observer quelqu'un accomplir avec aisance ce qu'ils juraient infaisable. Ils ne peuvent l'endurer. Désignés, ils t'observent depuis les marges, les paupières écarquillées, les suceurs acides. La jalousie danse dans l'atmosphère car tu as réalisé ce dont ils ne faisaient que discourir. Tu as rendu l'inaccessible apparemment simple et rien ne les blesse plus profondément que de saisir que toutes ces excuses auxquelles ils s'agrippaient trop périlleux, trop ardus, trop chronophages n'étaient que des supports. Tu as arraché leurs supports en leur démontrant que le sommet n'était pas imprenable. Il attendait simplement quelqu'un assez téméraire pour poser le premier pas. Clarifions cela. Non, ce n'était pas sans peine. Le cosmos connaît les veilles où tu veillais, les concessions que tu as posées, les instants où tu as failli flancher. Mais voici la distinction. Tu n'as pas clamé la lutte. Tu n'as pas quémandé de la compassion. Tu l'as portée avec une robustesse muette. Et quand les fruits sont apparus, tout ce qu'ils ont perçu, c'était le triomphe. C'est ce qui les dévore intérieurement. Ils ne voient que l'éclat, jamais les braises qui l'ont forgé. Pourquoi cela les perturbe-t-il tant?
pourrais-tu interroger? Parce qu'au fond d'eux, ils ont édifié leur être sur l'illusion que difficile équivaut à impossible. Ils se sont persuadés que le triomphe exige des années d'attente, l'aval des puissants, les ovations. Et puis tu es surgi. Tu as sauté les étapes, ignoré les influents et laissé tes accomplissements témoigner seuls. Ta sérénité stable est leur cauchemar, car elle prouve qu'ils n'ont jamais lutté contre l'impossible. Ils luttaient contre eux-mêmes. Ton calme était plus retentissant que leurs excuses. Visualise cela. Un cercle fixant une porte close, convaincu que la clé n'existe pas. Ils se lamentent, débattent, composent des récits sur l'impossibilité d'ouvrir, et puis tu arrives, plonge la main dans ta poche et l'ouvre comme si de rien n'était. La porte n'était pas l'obstacle. Leur conviction l'était. C'est ainsi que ton triomphe leur apparaît. Ce n'était pas que la mission ne pouvait s'accomplir, c'est qu'ils étaient trop effrayés pour tenter. Visualise encore un athlète sur la piste affirmant que la distance est trop vaste, trop épuisante, infaisable. Ils secouent la tête, ils s'en vont, puis tu surgis, attache tes lacets et termine le parcours sans quémander l'autorisation. Cela faisait-il mal? Évidemment. Mais tu ne t'es pas arrêté pour clamer la souffrance. Tu as laissé l'arrivée être ton annonce et c'est ce qui les tourmente. Ils ne peuvent effacer de leur mémoire, toi franchissant la ligne tandis qu'ils n'ont même pas débuté. Voici un autre angle. Pense à un illusionniste exécutant un tour. Pour les spectateurs, cela paraît naturel, impensable même. Mais l'illusionniste connaît les sessions de répétition, les erreurs, l'effort caché derrière le voile. C'est toi. Tu as investi quand nul ne regardait. Tu t'es exercé en secret, résisté en secret, édifié en secret et maintenant le spectacle est en cours et ils sont captivés par comment cela semble si aisé. Mais leur fixation est aussi leur aveu. Ils n'ont jamais eu la constance de dompter ce que tu as dompté. Ils l'appellent prodige seulement parce qu'ils n'ont jamais persisté assez pour maîtriser l'art. Désigné, répondons à une autre interrogation que tu pourrais avoir. Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement l'accepter et avancer? Parce que ta présence dissout leur justification. Chaque fois qu'ils te voient, ils se rappellent les nuits gaspillées à défiler au lieu de bâtir, les fins de semaine perdues à se plaindre au lieu d'agir. Tu es la démonstration qu'ils n'étaient pas malchanceux. Ils étaient indisciplinés et cette réalité est intolérable. Alors au lieu de l'assumer, ils te convertissent en leur fixation. Ils discourent de toi, t'espionnent, t'analysent. Car c'est plus simple que d'admettre leur propre inertie. Les justifications sont le tombeau. Tu es la raison pour laquelle ils saisissent qu'ils y sont déjà ensevelis. Imagine entrer dans un espace où tous peinent à soulever un roc. Ils grognent, ils gémissent, ils proclament l'impossibilité. Et puis tu arrives, le saisis et le portes sans drame. Le lieu devient muet. Ce mutisme est le bruit de la fixation naissante. Car à cet instant, ils ne voient pas seulement ta vigueur. Ils ressentent le poids de leur fragilité. Et voici l'aspect le plus sévère. Tu n'as même pas réclamé leurs acclamations. Cette force discrète les déconcerte plus que tout, car ils ont appris à hurler pour la reconnaissance, à proclamer chaque épreuve, à annoncer chaque geste. Mais toi, tu laisses tes fruits témoigner. Et ce calme, c'est ce qui les maintient éveillés à l'aube, à défiler, à murmurer, captivés. Pense à l'histoire. Les inventeurs ont été raillés, dénigrés. Ils affirmèrent que le vol était infaisable. L'humain n'était pas destiné à s'envoler, disaient-ils. Mais la première fois que cet engin a quitté le sol, l'inaccessible n'était plus inaccessible et tous ceux qui les raillaient se sont révélés timorés. C'est toi, désigné. Chaque triomphe que tu as connu est un engin s'élevant tandis qu'il reste cloué au sol, immobile, irrité, captivé par comment tu as osé t'envoler. Et ne feignons pas qu'ils ignorent la réalité. Ils saisissent que tu as souffert pour cela. Ils saisissent que tu as renoncé. Mais c'est plus aisé pour eux de dire que cela doit être simple pour toi que d'admettre, je n'étais pas disposé à aller si loin. Ton apparente simplicité est leur mirage créé par leur refus. Ils sont captivés car au fond d'eux, ils saisissent que ce n'était pas simple,
mais ils saisissent aussi qu'ils n'étaient pas prêts à faire ce que tu as fait. Désigné, permets-moi de te laisser avec cette réalité. Leur fixation n'est pas ton poids, c'est ton diadème. Cela prouve que tu as porté ce qu'ils ont laissé choir. Tu as risqué où ils ont hésité. Tu as tenu où ils ont capitulé. Tu as converti leur justification en énergie, leurs incertitudes en calme, leur jalousie en fixation. Et la fixation n'est qu'un synonyme de démonstration. Tu as triomphé et ils le saisissent. Alors progresse avec cette force discrète. N'explique pas, ne justifie pas. Ne te rabaisse pas pour soulager leur irritation. Continue à rendre l'inaccessible naturel, car chaque foulée que tu poses est un clou supplémentaire dans le tombeau de leur justification. Tu ne vis pas juste, tu guides et la leçon est sévère. L'effort uni au courage surpassera toujours les justifications unies à la crainte. C'est pourquoi ils n'en ont jamais assez de toi et c'est précisément pourquoi ils ne cesseront jamais d'observer. Numéro 3. Ton ascension a converti leurs incertitudes en leur propre déclin. La revanche la plus douce est de démontrer l'erreur de ceux qui misaient sur ta perte. Ils estimaient avoir décrypté un récit banal. Ils te qualifiaient d'illusion, celui destiné à rester dans l'ombre, celui voué à la médiocrité. Certains se gaussaient même à l'idée de ton triomphe comme si c'était une farce. Mais ensuite, tu as grandi, pas modérément. Tu as surpassé chaque étiquette, chaque barrière, chaque augure qu'ils avaient accumulé contre toi. Et maintenant, chaque avancée que tu fais est une lame qui se tord dans leur orgueil. Ce qui les blesse le plus au fond n'est pas seulement que tu as réussi, c'est que tu l'as accompli sans leur sceau d'approbation. Ils croyaient que leur avis importait, que leur verdict était le plafond au-dessus de toi. Mais au moment où tu t'es élevé, leurs paroles sont devenues poussière. Chaque étape que tu as franchie a rendu leur voix plus faible jusqu'à ce que le calme de leur échec soit plus retentissant que toute leur raillerie réunie. Visualise cela. Une assemblée à l'arène misant contre le concurrent discret à l'arrière. Ils ricanent, ils se moquent, ils placent tout sur les favoris. Mais ensuite le signal retentit et ce concurrent discret les dépasse tous. Au moment où tu franchis l'arrivée, leurs enjeux sont perdus, leurs prévisions sans valeur et leur hilarité muées en stupeur. C'est toi, désigné, tu as fait que leurs prétentions leur coûtent tout. Tu pourrais interroger pourquoi ils prennent ton triomphe si personnellement quand cela ne les touche pas? Parce qu'ils l'ont rendu personnel. Ils t'ont rayé, juré que tu n'atteindrais jamais et ont misé leur image sur leur justesse. Alors chaque fois que tu démontres leur erreur, leur propre reflet se fissure davantage. Tes triomphes ne leur rappellent pas seulement que tu es résistant. Ils leur rappellent qu'ils sont fragiles. Pour eux, ton ascension n'est pas un récit de ton succès. C'est un titre de leur défaite et c'est la fixation. Ils ne peuvent lâcher car ton existence continue à rouvrir la plaie. Pour eux, ton éclat n'est pas une clarté, c'est une irritation dans leurs blessures. Chaque geste que tu poses en avant est un autre rappel qu'ils ont perdu le conflit qu'ils ignoraient même que tu menais. Alors, laisse-les observer. Laisse-les s'étouffer à la vue de tes accomplissements, car la réalité est simple. Ton triomphe est leur perte, ton élévation est leur chute et ton identité est le rappel qu'aucune arme qu'ils ont forgée contre toi n'a jamais opéré. Et c'est pourquoi ils ne cesseront jamais d'être captivés, car pour eux, toi triomphant ressemble toujours à eux échouant. Numéro 4. Tu as pulvérisé leur siège en refusant de t'incliner. À l'instant où tu as cessé de quémander leur aval, c'était l'instant où leur influence s'est éteinte. Ils se voyaient toujours comme les sentinelles. Ils imposaient les directives, dictaient les critères et se persuadaient que tu devais te prosterner devant eux si tu voulais progresser. Dans leur tête, ils détenaient les accès, mais voici ce qui les a fracassés. Tu n'avais pas besoin de leurs accès. Tu as franchi leurs barrières. Tu as ignoré leur siège et édifié ton propre domaine selon tes règles. Ce seul acte a dissous leur mirage de domination et c'est pourquoi ils ne peuvent cesser de tourner autour de toi. Visualise cela. Un souverain assis sur son perchoir convaincu que nul ne peut avancer sans sa grâce. Les sujets font la queue, baissent le menton, attendant son consentement pour exister. Mais ensuite, quelqu'un comme toi refuse de plier.
Tu passes devant son domaine et bâtis ton propre royaume. Subitement, le perchoir paraît minuscule. La couronne factice et l'autorité du souverain s'effritent. C'est précisément ce que ton triomphe leur a infligé. Tu pourrais questionner pourquoi ils s'acharnent tant alors que je n'ai pas requis leur validation? Parce que toute leur essence reposait sur la maîtrise. Ils croyaient que leur verdict pouvait te façonner ou te ruiner. Mais quand tu as éclos sans eux, tu as démontré que leur influence n'était qu'un orgueil enveloppé dans des normes. Ton existence a révélé leur cadre comme vulnérable et illusoire. Et une fois mis à nu, il n'y a pas de retour. C'est ce qui les maintient éveillés dans l'ombre. Ils ressassent ton parcours non par respect, mais par fixation. Ils se murmurent, comment a-t-il procédé sans nous? Comment a-t-il vaincu quand nous n'avons jamais accordé l'autorisation? Et la réponse est cruelle car leur autorisation n'était jamais authentique au départ. Tu as révélé la vérité. Ils n'étaient jamais les veilleurs. Ils étaient juste des gardiens devant une prison où tu n'étais pas destiné à t'accroupir. Alors désormais, chaque fois qu'ils te voient triompher, ils se rappellent leur insignifiance. Ils ne peuvent t'effacer, ils ne peuvent t'ignorer et ils ne peuvent s'attribuer ton triomphe. C'est pourquoi leur fixation s'amplifie. Tu n'as pas seulement libéré. Tu as anéanti l'illusion qui les maintenait influents et rien n'effraie un rival plus que de saisir que leur siège n'existe que si tu t'inclines. Numéro 5. Ta grandeur a converti leur aisance en entrave. Tes vents ne rayonnent pas seulement. Ils mettent à nu les ténèbres où ils se terrent. Ton triomphe est le reflet qu'ils ont fui toute leur existence. Chaque avancée que tu fais illumine les pas qu'ils refusent de poser. Chaque aspiration que tu poursuis est un rappel des leurs abandonnés et au lieu d'assumer leurs décisions, ils déforment leur rancœur en fixation pour toi. Ils n'envient pas ton quotidien parce qu'ils désirent le vivre. Ils l'envient car il leur montre ce que leur timidité leur a coûté. Visualise cela. Un apprenant qui raillait un autre pour veiller tard, s'acharner, pousser plus loin. Des années après, cet apprenant observe tandis que celui raillé se dresse sur une estrade à recevoir des honneurs pendant qu'il reste dans l'assistance, applaudissant à contre-cœur. C'est eux. Ton audace est devenue leur sanction. Tu pourrais interroger pourquoi ne peuvent-ils pas simplement admettre qu'ils ont dilapidé leur temps? Pourquoi projeter leur haine sur moi? Parce que l'introspection est plus ardue que l'accusation. Reconnaître leur médiocrité signifierait affronter des années de justification, de perspectives égarées et les sécurités auxquelles ils s'accrochent. C'est plus simple pour eux de fixer sur toi, de décortiquer chaque geste que de confronter la vérité de leur propre renoncement. Ton audace leur rappelle que la crainte était le geôlier de leur potentiel. Ils fixent non parce qu'ils te respectent, mais parce que ton audace dissout l'histoire qu'ils se racontaient, que jouer la prudence était sage. Tu as démontré que la splendeur ne réside pas dans l'aisance. Elle est dans le risque, le renoncement et la rébellion. Chaque triomphe à toi est une évidence que la médiocrité n'était pas le sort. C'était leur choix. Et voici ce qui rend cela sévère. Ils saisissent que l'accès à la splendeur était ouvert pour eux aussi. Ils n'ont simplement jamais franchi. Désormais, chaque fois qu'ils te voient t'épanouir, ils sont contraints d'admettre que l'existence qu'ils ne vivront jamais est celle qu'ils ont choisi d'ignorer. Alors, laisse-les observer, laisse-les obséder. Leur rancœur n'est rien de plus que l'écho de leur propre médiocrité retentissant vers eux et ton triomphe continuera à amplifier le son. Numéro 6. Tu es devenu l'ouragan qu'ils ne peuvent anticiper ni maîtriser. Au moment où ils ne peuvent te prévoir, ils ne peuvent te dominer et cela les panique. Ils vivent pour l'ordre, les motifs et la routine. Ils s'épanouissent quand les êtres restent confinés, quand chaque acte suit le scénario familier. Mais toi, tu as fracassé le scénario. Chaque fois qu'ils croient t'avoir cerné, tu pivotes, tu gravis, tu agis d'une manière imprévue. Ton insaisissabilité est plus qu'une habitude. C'est ton bouclier et pour eux, c'est un tourment qu'ils ne peuvent dissiper. Visualise cela. Un stratège souriant avec arrogance, convaincu de connaître ton prochain geste. Mais au lieu de suivre le terrain qu'ils ont mémorisé, tu renverses tout. Tu ne te déplaces pas où ils attendent. Tu ouvres un nouveau sentier,
une nouvelle approche, une qu'ils ne peuvent égaler. C'est toi qui, avec chaque foulée inattendue, tu leur rappelles que leur domination était toujours un mirage. Tu pourrais questionner pourquoi mon imprévisibilité les rend si captivés. Parce que cela leur vole ce qu'ils désirent le plus, la maîtrise. Ils ont besoin de croire qu'ils peuvent deviner les gestes, influencer les issues, rester influents. Mais toi, tu ne cèdes pas et tu n'attends pas. Ton évasivité les déconcerte car elle prouve que tu es hors d'atteinte. Ils ne peuvent te culpabiliser, ils ne peuvent te flatter, ils ne peuvent te rabaisser pour te soumettre. Tu refuses leur jeu et quand les normes ne s'appliquent pas, leur influence se dissout. Tu as brisé leur prise en refusant de saisir leurs liens. Alors, ils fixent, ils spéculent, ils analysent, ils fabriquent des récits entiers pour tenter de t'immobiliser. Mais plus ils poursuivent, plus tu t'échappes. Comme tenter de saisir de la brume avec les paumes. Plus ils serrent, moins ils retiennent et cela les rend fous. Ton imprévisibilité n'est pas du désordre, c'est l'émancipation. C'est une démonstration que tu vis selon ton propre battement, pas le leur. C'est ce qui te rend inaccessible. Tu te dresses sur un sol qu'ils ne fouleront jamais, avançant sur des voies qu'ils ne discerneront jamais. Et plus tu restes évasif, plus ils deviennent fixés. Car au fond d'eux, ils saisissent cela. Ils ne peuvent dominer ce qu'ils ne prévoient pas et ils ne peuvent atteindre ce qui est déjà loin. Numéro 7. Tu t'es redressé de chaque effondrement qu'ils espéraient ensevelir. Ils désiraient que ta perte soit définitive. Mais chaque fois que tu ressurgis, tu as converti leur jubilation en regret. Ils t'ont vu chanceler, ils ont vu les bourrasques te frapper et au fond d'eux, ils attendaient l'instant où tu flancherais. Mais le lendemain, ils s'éveillent pour voir les bases solides et une nouvelle demeure s'érigeant plus robuste. C'est toi. Chaque essai de te détruire ne révèle que tu es forgé d'une essence qu'ils ne saisissent pas. Tu pourrais interroger pourquoi ma ténacité les perturbe tant. Parce qu'elle anéantit la raison sur laquelle ils ont édifié leur existence. Ils croient que la stabilité est de jouer modeste, d'éviter le péril, de rester à l'aise. Mais toi, tu as démontré que la robustesse naît des épreuves, pas de l'évitement. Chaque chute que tu as endurée est devenue le terrain pour ton ascension. Cette réalité les effraie car elle les force à admettre que leur crainte était leur propre prison. Tes marques sont une évidence de luttes surmontées. Leur calme est une évidence de luttes esquivées. Alors ils fixent. Ils ne peuvent expliquer pourquoi tu n'es pas resté brisé quand cela aurait été plus simple. Ils ne peuvent comprendre comment tu souris après des ouragans qui les auraient anéantis. Pour eux, la ténacité est étrangère. Pour toi, c'est inné. Ce contraste est insoutenable et voici la réalité crue. Leur fixation est nourrie par leur angoisse. Angoisse qu'ils ne pourraient jamais ressurgir comme toi. Angoisse que s'ils affrontaient ce que tu as affronté, ils ne se relèveraient pas. Tu es l'évidence vivante que la ténacité est une force et que cette force te rend irrésistible. Et c'est pourquoi ils ne peuvent détacher leur regard de toi. Car chaque fois que tu te dresses, tu leur rappelles que peu importe leurs désirs, tu ne resteras jamais à terre. Numéro 8. Tu as extrait de l'or de lieux qu'ils ne pouvaient même discerner. Ils étaient occupés à se saboter mutuellement pendant que toi tu édifiais ce qu'ils ne rattraperont jamais. Tandis qu'ils poursuivaient les modes, s'agrippaient aux tendances et recyclaient des concepts comme des boucles usées, toi, tu forgeais quelque chose d'unique, d'inestimable. Tu n'as pas copié, tu n'as pas suivi, tu n'as pas réclamé de schéma. Tu as innové. Tu as offert au monde une essence dont il ignorait le besoin et c'est pourquoi ils ne peuvent détacher leur regard de toi maintenant. Ta création n'a pas seulement éclos, elle a révélé à quel point leurs efforts étaient vides. Visualise cela. Une foule fouillant le même terrain, se disputant des bribes parce que c'est ce que tous leur disaient de fouiller. Pendant ce temps, tu entres dans un espace vierge, frappes une fois et extrais de l'or pur. Ils ne peuvent le digérer. Ils estimaient que le seul chemin était celui que tous empruntaient. Et maintenant, ta découverte fait ressembler leur fouille éternelle à une farce. Tu pourrais questionner pourquoi mon originalité les perturbe tant. Parce qu'elle leur évoque l'imagination qu'ils ont ensevelie. Ils ont joué la prudence, dupliquant des recettes,
recyclant les visions d'autrui. Tu as brisé ce filet de sécurité. Tu as prouvé que la valeur naît de la vision, pas de l'imitation. Et la vision ne s'enseigne pas, ne se feint pas, ne s'emprunte pas. Ton originalité est une démonstration que le courage crée l'abondance. La copie ne crée que des ombres. Désormais, ils sont captivés. Ils t'étudient comme un puzzle, ressassent tes choix, se demandent comment tu as perçu ce qu'ils n'ont pas vu. Mais la réponse est simple. Tu as cru en ton propre regard pendant qu'ils dépendaient de vers empruntés. Tu es entré dans le calme où ils avaient besoin de tumulte. Et dans ce calme, tu as discerné ce qu'ils ne pouvaient jamais. C'est pourquoi ils sont insomniaques. Car ta créativité a mis à nu leur absence d'imagination. Ton originalité est devenue le reflet de leur barrière et la réalité qu'ils ne peuvent fuir est celle-ci. Ils peuvent poursuivre les modes éternellement mais ils ne rattraperont jamais ce que tu as forgé du néant. Numéro 9. Tu as converti des plaies en outils qu'ils ne manieront jamais. Ils désiraient que ta souffrance t'ensevelisse mais tu as édifié un royaume des pierres même qu'ils t'ont jetées. Ils s'attendaient à ce que tes épreuves te fracassent. Ils guettaient que tu ploies sous le fardeau, que tu t'écroules en secret, que tu deviennes une autre proie de l'adversité. Mais au lieu de cela, tu as accompli l'inconcevable. Tu as mué la détresse en vigueur. Chaque marque est devenue un symbole. Chaque obstacle est devenu un élan. Là où ils voyaient des clôtures, tu as créé des ouvertures. C'est pourquoi ils ne peuvent cesser de fixer. Ta persistance n'était pas supposée survenir, encore moins ton ascension. Visualise cela. Deux êtres pris dans la même bourrasque. L'un bâtit des justifications de la pluie affirmant que c'est trop humide, trop glacial, trop intolérable. L'autre, c'est toi. Utilise la bourrasque elle-même pour mûrir, laissant la pluie fortifier tes racines jusqu'à ce que tu domines l'inondation. Ils se sont terrés. Toi, tu as éclos et c'est ce qui les maintient éveillés dans l'ombre. Tu pourrais interroger pourquoi ma ténacité les perturbe tant. Parce qu'elle confronte leur fragilité. Ils ont laissé la détresse les définir, les lier, les retenir. Toi, tu ne l'as pas fait. Tu as mué la souffrance en énergie et cela les force à affronter une réalité qu'ils ne peuvent fuir. La souffrance n'était jamais la clôture. C'était toujours l'instrument. Tes marques ne sont pas de la honte. Elles sont une évidence que tu as porté des affrontements qu'ils ne pouvaient même entamer tandis qu'ils restent captifs dans des boucles de victimisation, ressassant des récits de pourquoi ils ne pouvaient pas. Et toi, tu t'es élevé avec ces mêmes récits gravés dans ta chair comme évidence de pourquoi tu pouvais. Et c'est l'énigme pour eux. Comment tu as alchimisé la blessure en désir, les cicatrices en robustesse, les plaies en outils? La capacité à gravir à travers la peine les hante toujours car elle met à nu leur choix de rester fracassés. Chaque fois qu'ils te voient rayonner, ils sont contraints d'admettre qu'ils auraient pu muer leur peine en vigueur aussi, mais ils ne l'ont pas fait et c'est pourquoi ils ne cesseront jamais de fixer sur toi. Numéro 10. Tes triomphes sont devenus les plaies qu'ils ne peuvent te cicatriser. Chaque fois que tu avances, cela ne t'élève pas seulement. Cela les tranche plus profondément. Ton accomplissement n'arrive pas comme un fait neutre dans leur réalité. Il ne passe pas comme le succès d'un autre. Non, tes triomphes leur paraissent intimes. Pourquoi? Parce qu'ils ont misé sur ta perte. Ils ont tenté de te barrer, de te discréditer, de te saboter, pariant tout sur ta chute. Et quand chaque essai n'a fait que nourrir ton ascension, tes triomphes ont cessé d'être sur toi. Ils sont devenus une évidence de leur défaite. Visualise cela. Deux athlètes sur la piste. L'un te fait trébucher, ricane et croit la victoire sienne. Mais au lieu de rester au sol, tu te dresses, le dépasses et franchis l'arrivée. À cet instant, ton triomphe est son humiliation. C'est précisément ce que ton ascension leur inflige. Chaque étape que tu atteins traîne leur orgueil plus bas dans la poussière. Tu pourrais interroger pourquoi ils prennent mon triomphe si personnellement quand cela ne les touche pas? Parce qu'ils l'ont rendu personnel. Ils t'ont rayé, juré que tu n'atteindrais jamais et ont misé leur image sur leur justesse. Alors,
Chaque fois que tu démontres leur erreur, leur propre reflet se fissure davantage. Tes triomphes ne leur rappellent pas seulement que tu es résistant, ils leur rappellent qu'ils sont fragiles. Pour eux, ton ascension n'est pas un récit de ton succès. C'est un titre de leur défaite et c'est la fixation. Ils ne peuvent lâcher car ton existence continue à rouvrir la plaie. Pour eux, ton éclat n'est pas une clarté, c'est une irritation dans leurs blessures. Chaque geste que tu poses en avant est un autre rappel qu'ils ont perdu le conflit qu'ils ignoraient même que tu menais. Alors, laisse-les observer, laisse-les s'étouffer à la vue de tes accomplissements. Car la réalité est simple. Ton triomphe est leur perte, ton élévation est leur chute et ton identité est le rappel qu'aucune arme qu'ils ont forgée contre toi n'a jamais opéré. Et c'est pourquoi ils ne cesseront jamais d'être captivés. Car pour eux, toi triomphant ressemble toujours à eux échouant. Numéro 11. Ton calme est devenu l'éclat qui étouffe leur clameur. Rien ne rend un rival plus fou que de saisir que ton calme retentit plus fort que tout leur vacarme. Dans un univers accro au tumulte, tu as opté pour le calme et c'est ce qui les panique le plus. Ils s'épanouissent dans les médisances, les disputes, le désordre car le bruit est leur outil. Ils désirent te voir défensif, justifiant, affirmant ta valeur, mais tu leur as refusé cela. Tu les as privés du désordre qu'ils convoitent et en agissant ainsi, tu as forgé une force qu'ils ne dompteront jamais. Visualise cela. Un espace empli d'individus vociférants, avides d'être perçus. Puis un être comme toi assis dans un calme absolu. Subitement, tous les regards convergent, le bruit s'estompe en fond sonore et le calme devient la chose la plus assourdissante. C'est ta vigueur. Ton refus de participer met à nu leur avidité pour ce qu'elle est. Une fixation qu'ils ne peuvent occulter. Tu pourrais interroger pourquoi mon calme les rend si agités. Parce que le calme les oblige à s'asseoir avec eux-mêmes sans justification à déformer, sans débat à ruser, juste la réalité brute de leur propre faiblesse, retentissant vers eux. Et moins tu offres, plus ils désirent. Chaque interrogation sans écho, chaque provocation ignorée, chaque avancée sereine les enfonce plus dans leur fixation. Leur vacarme prouve leur fragilité. Ton calme prouve ta maîtrise. Ils ne peuvent saisir comment tu traverses les flammes sans proclamer les brûlures. Ils ne peuvent comprendre comment tu accomplis sans clamer. Dans leur réalité, l'assentiment est vital. Dans la tienne, le calme est une tactique et rien ne les consume plus que de saisir que l'attention qu'ils hurlent pour obtenir pourrait être offerte librement, même quand tu gardes le silence. Alors, laisse-les divaguer, laisse-les médire, laisse-les s'étouffer dans leur bruit, car plus ils clament, plus cela devient évident. Ils sont captivés par toi et tu n'as même pas besoin de riposter. Ton calme n'est pas une absence, c'est une suprématie. C'est une démonstration que tu ne leur dois rien et pourtant ils ne peuvent détacher leur regard de toi et c'est le clou final dans leur tombeau. Ta sérénité anéantit leur vacarme. Numéro 12. Tu as créé un langage qu'ils ne parlent pas mais qu'ils sont forcés d'écouter. Ton ascension a inventé une syntaxe nouvelle, une grammaire de la réussite qui leur est étrangère. Ils passent leur temps à décrypter tes phrases, tes silences, tes pauses, cherchant désespérément à comprendre la conjugaison de ton destin. Mais tu as écrit ton propre dictionnaire, et chaque définition les confond davantage. Ils ne peuvent ni le plagier ni l'ignorer, car ta langue est désormais celle qui dicte les échanges dans les couloirs qu'ils fréquentent. Tu as rendu obsolète leur vocabulaire de la médiocrité et chaque mot que tu prononces devient un écho dans leur propre bouche, malgré eux. Leur fixation est aussi une tentative de traduction, mais tu as écrit dans une langue qui ne s'apprend pas, elle se vit. Numéro 13. Tu as redessiné la carte et ils errent encore dans les vieilles frontières. Pendant qu'ils se disputaient des lambeaux de territoires connus, tu as cartographié des continents inexplorés. Tes repères sont des étoiles qu'ils ne voient pas, tes coordonnées des chiffres qu'ils ne calculent pas. Et maintenant, ils regardent, hagards, la nouvelle géographie que tu as tracée, réalisant que leur vieille carte ne mène nulle part. Ton monde est vaste, le leur est devenu étriqué. Chaque nouveau chemin que tu ouvres est une route qu'ils n'ont pas le courage de prendre, mais qu'ils ne peuvent s'empêcher de contempler, mêlant admiration et rancœur.
Leur fixation est le regard perdu de voyageurs égarés fixant une destination qu'ils n'atteindront jamais. Numéro 14. Tu as allumé un feu qui ne réchauffe que ceux qui osent s'approcher. Ta réussite est un brasier qui éclaire la nuit où ils se sont engouffrés. Ils restent dans l'ombre, à la lisière de la chaleur, ressentant le froid de leur propre choix. Certains tendent une main timide, espérant voler une étincelle, mais le feu que tu as allumé ne se partage pas, il s'attise. Et plus il brille, plus il révèle les contours de leur peur. Ils ne peuvent ni l'éteindre ni le fuir, alors ils fixent les flammes, hypnotisés par la lumière qu'ils n'ont pas su créer. Leur fixation est le frisson de ceux qui regardent de loin un foyer où ils n'oseront jamais s'asseoir. Et donc, désigné, après chaque ouragan, chaque incertitude, chaque susurrement en ton absence, te voilà dressé. Leur fixation n'est pas seulement sur qui tu es, c'est sur tout ce qu'ils ne deviendront jamais. Laisse-les observer. Laisse-les se questionner car ton existence est la démonstration qu'ils ne peuvent effacer. Si ce discours t'a ému, clique sur l'icône d'appréciation, inscris-toi et dépose le chiffre 77 en remarque pour affirmer ta force. Et ne garde pas cela pour toi. Diffuse-le pour que d'autres sélectionnés saisissent qu'ils ne sont pas isolés. Ensemble, notre calme, notre robustesse et notre ascension étoufferont leur bruit. Chers élus, nous arrivons à la fin de ce message. Votre amour et votre fidélité nous inspirent chaque jour à créer des contenus profonds et transformateurs, spécialement pour vous, ici sur le pouvoir avec Christ. Si ce message a touché votre cœur, manifestez votre soutien dès maintenant, cliquez sur j'aime, écrivez 77 en commentaire, et si vous êtes une personne bénie, déclarez avec foi, Amen, je reçois. Chaque geste que vous posez est une semence puissante. Il nous permet de continuer cette mission et de faire rayonner la lumière à travers le pouvoir avec Christ. Abonnez-vous maintenant et rejoignez une communauté qui n'a plus peur d'évoluer, de grandir et de marcher dans sa destinée avec Christ. N'ignorez pas cet appel, votre abonnement peut être le déclencheur de votre prochaine élévation spirituelle. Merci du fond du cœur d'être ce soutien incroyable. Merci d'avoir regardé. Nous nous retrouvons très bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse abondamment.